Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Le domaine que je préfère parce que ce sont toutes les interactions quotidiennes que nous avons, interactions humaines, financières, matérielles, professionnelles, sportives, associatives, culturelles, avec votre banquier, avec votre patron, avec voilà. Donc ce sont des interactions qui sont fondamentales et que l'on a au quotidien. Et en plus, c'est le format que je préfère puisque je vous parle des énergies hautes et basses. Et puis avec Gaïa qui se plonge dans cette énergie qui sera sur la table et puis qui offre une prédiction un petit peu plus lointaine. Merci infiniment pour cette année passée ensemble. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2023. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Ce que vous souhaitez, les souhaits exaucés. Vous aviez, lors de cette grande guidance générale, hein, le principe des clés, c'est que je reprends les énergies hein, de la guidance générale où tous les domaines sont sur la table. Gaïa voilà, donne les énergies par domaine. C'est votre cadre, en fait, pour le mois. Et il y a 15 jours déjà, oui, le temps passe très très vite. Gaïa avait sorti cette sublime carte, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est un arc-en-ciel. C'est un 10 d'air, hein, c'est un arc-en-ciel dans la tête, c'est un arc-en-ciel avec en pleine conscience, hein, avec un troisième œil super ouvert. Vous déployez des ailes de lumière, hein, tout simplement. C'est un envol magnifique. Et il y avait des nouvelles hein, dans cette guidance, hein, je me rappelle, c'était vraiment un rebondissement quand même. Et ça vous permettait justement de prendre ces rebondissements, ces messages, ces communications, permettaient justement de prendre un très bel envol sur le plan professionnel pour certains. Mais on va élargir hein, le sociétal, comme je viens de l'expliquer, c'est beaucoup plus large. D'où venez-vous, amis Gémeaux, pour pouvoir bénéficier d'une telle carte qui est une des plus belles de chez Gaïa, même si c'est un arcane mineur. On est au 10, donc on est ici vraiment sur une nouvelle lumière. Hein. Le 10, c'est la fin d'un cycle, mais c'est surtout le 1 plus 0, donc 1. Donc vous démarrez un nouveau cycle ici. C'est pour ça que vous prenez un envol qui est vraiment arc-en-ciel ici. D'où venez-vous, amis Gémeaux? Quand ça se coupe mal, il faut recommencer. C'est un message. Voilà. Alors, quel est votre passé? Pour certains d'entre vous, ça va être une rencontre, alors possiblement amoureuse, une rencontre professionnelle, une rencontre artistique, une rencontre, voilà. Pour d'autres, ça sera le choix. Vous avez eu à faire un choix aussi professionnel, sentimental, amoureux, matériel et financier. Voilà, il y a deux options ici et si vous voulez en termes de vibration, je les sens relativement équitables. Donc il y a quelque chose qui est venu à vous. Moi je pense que c'est plus... J'ai pas l'impression que ce soit vous qui l'ayez vraiment cherché ça, parce que c'est une carte qui est plutôt liée au phénoménal, hein. Donc c'est-à-dire à l'impromptu. Et en termes de vibration, ça se ressent beaucoup. Donc alors si vous n'avez rien eu sur les mois passés ou les années passées, c'est tout simplement que cette carte n'est pas si passéiste que ça et que vous savez que les énergies donc ne connaissent pas notre temporalité hein, solaire. Donc surtout qu'en plus elles sont plutôt lunaires. Donc en tout cas avec moi. Et de ce fait, bah, c'est peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus dans le présent ou dans le futur simple. Hein, voilà. Soyez adaptable sur le plan de la chronologie parce que les énergies sont ainsi faites qu'elles sont difficilement captables. Alors, pour tout ça, pour quelle résultante? Le choix, l'envol, pourquoi, pour où, pour qui, comment? C'est ça la question. Vous aussi, qu'est-ce qu'elle sort? C'est incroyable. Elle est sortie à cette place, mais un nombre incalculable de fois. Euh, on est ici sur l'arcane majeur numéro 4. Donc déjà le 4, ça s'impose dans la stabilité. Donc il y a une forme de stabilité qui va arriver pour vous. Et en plus, dans l'abondance. Hein, de toute façon, Gaïa ne se trompe pas. Elle n'a pas sorti cette carte d'abondance, de lumière, d'arc-en-ciel pour ne pas parler d'abondance. L'ermite, c'est ça.
c'est l'abondance, l'ermite pas du tout, l'empereur. C'est l'abondance matérielle et financière, c'est l'abondance dans sa puissance d'action, dans son autorité aussi. C'est aussi, le conquérant, hein, de tous les temps aussi, l'empereur. Donc, il y a une conquête ici qui peut se faire, une conquête professionnelle, matérielle et financière. On va aller développer ça pour essayer de devenir un petit peu plus précis. Parlons tout d'abord de vos énergies dites hautes, celles qui vont justement vous porter pour aller vers ce grand équilibre et cette abondance. Possiblement une rencontre avec un signe de feu et en particulier un bélier, l'empereur, mais pas plus que ça, pareil, je ne ressens pas ça plus que ça, mais c'est une option, hein, vu que je suis en général, j'essaie de coller un maximum d'entre vous. Alors on va voir ce qu'il en est pour vous, pour vos énergies dites hautes. 5 d'épée. Le 5 d'épée placé en pour, comme toutes les cartes, hein, qu'elles soient positives ou négatives, on a un 5 d'épée en pour. Ça veut dire que vous arrêtez à avoir un combat mental. Vous allez vous reposer mentalement. Il y a peut-être que le choix a été quand même un peu passé et donc du coup, ça vous a pris la tête, mais maintenant, ça y est, le choix étant fait, vous rendez les arbres. 9 d'épée, oui. Il y a eu quelque chose qui vous a profondément marqué sur le plan psychologique ici, mais on est en pour là, donc on efface et on repart. Et pourquoi on efface et on repart? Parce que je vous parlais d'offres, il y a une offre, il y a quelque chose. Vous voyez, c'était vraiment le ressenti que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était phénoménal, c'est-à-dire un phénomène qui vient à vous. C'est le ressenti. Ce n'est pas du tout la définition de cette carte. Pourtant, c'est ce que je vous ai dit parce que c'est ce que j'ai ressenti. Et oui, il y a quelque chose qui vient à vous. Un cavalier. Le cavalier, d'une façon générale, c'est un messager. Placé en pour, c'est un bon messager. Et en plus, ici, il s'agit d'un cavalier de coupe. Donc oui, quand je vous disais que là, il y a un truc qui vous a pris la tête, mais ça va être effacé, parce que la coupe, c'est la coupe du bien-être. Alors oui, possiblement une rencontre amoureuse, mais pas que. La coupe, c'est aussi le cœur et son équilibre et qui crée souvent les équilibres ou les déséquilibres du mental ici avec les épées. Mais là, ces trois cartes associées nous montrent bien, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a un phénomène ici qui vient à vous et qui vous efface quelque part vos tourments psychiques du passé parce que le choix peut-être a été opéré assez facilement vu que c'est quelque chose d'impromptu. Voilà, oui. Très très jolie as de coupe, elle est très jolie cette carte, je vous la montre d'un peu plus près. Elle est belle, hein. Euh, oui, alors, nouveau départ amoureux, pourquoi pas, mais nouveau départ dans le cœur. Alors, on n'est pas tous d'accord, mais c'est ce qui fait la richesse de YouTube, hein. C'est pas grave, hein. Il y a plusieurs écales de toute façon. Mais pour moi, le chakra le plus important, un des plus importants, parce que là, je vais me faire taper sur les doigts, mais le chakra du cœur, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Ça aligne le reste souvent, hein. C'est la porte d'entrée. Je ne dis pas qu'il est phénoménal et qu'il est. De toute façon, tous les chakras sont importants, mais il a quand même son envergure, quand même. On ne peut pas dire le contraire. Quand son cœur brille, ça aide à réparer le reste. Ouais, ouais, ben oui, ok. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous sors une définition de l'amoureux qui n'est pas du tout ça. Alors avant d'avoir des commentaires désagréables, je le sais, ce n'est pas phénoménal, ce n'est pas un phénomène, hein, cette carte-là. Pour autant, c'était mon ressenti, c'était ce que j'ai vu. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous met du baume au cœur, qui vous met du baume au cœur, qui vous met du baume au cœur. Et c'est un phénomène parce que c'est la carte la plus puissante en termes de vitesse, en termes de messager. Le 8 de bâton, c'est-à-dire il y a une communication à distance, une information à distance, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de fil qui vous met du baume au cœur et qui vous permet de déployer vos ailes pour aller vers un nouvel équilibre d'abondance. On verra comment Gaïa va se mouiller, hein. Mais en tout cas, ici, on a l'aspect matériel et financier qui est représenté, donc ça peut être effectivement euh, un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat professionnel, un nouveau contrat de mariage, vous pouvez vous mettre en couple, pourquoi pas, une nouvelle relation amoureuse, bref.
il y a quelque chose d'union ici. C'est un ressenti qui est très puissant, mais qui vous amène grand équilibre, grande satisfaction, immense satisfaction. Regardez la puissance de Gaïa qui a 15 jours vous sort des ailes arc-en-ciel et qui 15 jours après est confirmée avec ces deux très jolies cartes de cœur ici. Vous êtes dans un arc-en-ciel. Vous allez être dans un arc-en-ciel, amis Gémeaux. Et donc, ça va vous faire effacer un petit peu vos troubles et vos tourments. C'est magnifique. Je suis contente pour vous. On va parler de choses qui fâchent parce que vous savez que j'y tiens. On n'est pas dans le monde des bisounours, donc on va effectivement parler des énergies contre. Alors, ces énergies contre, ce sont soit effectivement des énergies qui vous opposent à ça, qui vous brident quelque part, qui vous mettre dans un carcan qui vous empêche finalement de pouvoir bénéficier de ces jolies énergies. Ou tout simplement, on peut avoir effectivement des énergies qui sont contre vous parce qu'elles vous brident mentalement, psychologiquement et émotionnellement. Et voilà, donc on est ici sur un 5 de coupe. Pour voir la lumière, il faut, regardez, il est très imagé cette carte, mais elle est très belle. Vous êtes limite à avoir la tête sous l'eau. Vous êtes limite en train de couler. Vous vous maintenez, regardez, le cheval, il maintient sa tête hors de l'eau, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est dur, c'est très dur. On retrouve ce 5 d'épée. Vous avez des tourments qui sont extrêmement puissants et qui vous bride, ouais, et c'était le carcan, vous êtes dans un carcan émotionnel et ça peut vous empêcher de voir cette chose-là phénoménale ici, hein, par deux fois. Pourtant, vous avez un œil, un troisième œil grand ouvert, vous devriez le voir ici. Hein. Il y a un tournant de vie pour vous. Hein. C'est une fin de cycle, début de nouveau cycle ici avec le 10, hein, la numérologie du 10. 4 deniers, vous êtes plutôt en train de couler sur le plan matériel et financier, vous avez des difficultés à joindre les deux bouts. 2 de bâton, eh oui, vous avez des choix à faire, vous jonglez, quel chemin, quelle solution, quelle option j'ai. On est quand même ici un peu sur l'énergie des amoureux qui rappelle l'importance de faire les bons choix. Mais vous êtes éclairé, vous avez un troisième œil ici, vous êtes éclairé. Et encore une fois, il y a un phénomène ici qui vient vous éclairer, vous aider. Et vous avez du mal, avec ce 6 de coupe placé en contre, vous avez du mal à quitter une situation. Vous avez du mal à trancher. Elle s'est retournée, je vous la mets. À trancher ici, on est sur 2 cartes qui sont de forces différentes puisque j'ai un roi d'épée et un 6. Donc, mais même si sur le plan de la numérologie ils sont un petit peu plus faibles, le roi est plus fort que le 6 est quand même très puissant parce que le 6, c'est la force intérieure qui vous permet de quitter les eaux troubles et d'aller vers une nouvelle lumière. Et là, on voit bien que, comme vous avez des difficultés ici à garder la tête hors de l'eau, ça vous plombe le moral. Parce qu'il y a des choix qui s'imposent et vous devez couper avec certaines choses et partir de certaines choses aussi. Alors vous saurez mieux que moi, des contrats de travail mauvais, une embauche mauvaise, un banquier mauvais, une relation amoureuse mauvaise, bon. Mais il y a à couper, visiblement. Et c'est peut-être voilà, ce qui vous freine ici dans cet envol, ce qui peut éventuellement vous freiner dans cet envol. Il y a un choix à faire, qu'on retrouve un peu ici aussi. Alors, Gaïa va se mouiller, comme je peux le dire, c'est pas très joli. Elle va s'engager, Gaïa, hein, elle est toujours, on est tellement connectés, l'introspection a été faite, la connexion a été faite, bien sûr, avec elle. Quotidiennement, hein, si vous voulez tout savoir, c'est un rituel, pour moi aussi.
Allez Gaïa, s'il te plaît, pour les Gémeaux. Alors, par rapport à l'énergie qui est là, sur la table, très jolie énergie, hein. Des contres, bien sûr, des contres, forcément, mais c'est magnifique, hein. Alors, il y a tellement de lumière, je ne sais pas si vous la voyez. C'est l'enfant, l'arcane majeur de l'enfant. Vous avez la palme. Je ne sais pas où vous la mettre, elle est tellement lumineuse. C'est un enfant, croyez-moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, à l'écran, c'est vraiment. Arcane majeur de l'enfant, bah, c'est difficile d'avoir mieux. Vous avez le 10, vous vous envolez, vous vous envolez avec des ailes d'arc-en-ciel pour aller vers un nouveau départ encore plus lumineux, tellement lumineux que. Et alors, l'enfant, c'est quoi? C'est la pureté des sentiments, possiblement. Euh, c'est la pureté d'une façon générale des contrats. Enfin, c'est le beau. C'est le beau, l'enfant. L'enfant, c'est celui qui vous trompe pas. C'est pas celui qui il ne vous ment pas. Il n'a pas encore compris les rouages néfastes de cette société dans sociétale. Donc, il n'est pas trahison, l'enfant. Il n'est pas trahison. Il n'est pas perversion. Il n'est pas euh, manipulation. C'est ça, c'est vraiment cette carte-là, les lumières, parce que c'est du bon, c'est du très 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 bon, ami Gémeaux, qui s'annonce pour vous. Alors, possiblement sur le plan sentimental, mais avec cette très 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 grande carte, hein, puis c'est une carte vraiment importante, la carte de l'empereur. Arcane majeur numéro 4, je vous rappelle, hein, le 4, 4 de l'équilibre suprême hein, en numérologie. C'est l'assise matérielle et financière aussi. Donc, ça parlera à. Bah, vous me direz, hein, voilà, c'est selon. Et possiblement, effectivement, un bélier dans le coin ou un signe de feu d'une façon générale. Qu'est-ce que je peux rajouter à cet enfant-là? C'est presque dommage de la recouvrir, tellement elle est belle. Un mental de fer, un mental d'acier, une volonté d'avancer avec cet as d'épée. Ben oui, quand la lumière est belle, forcément, c'est tellement lumineux. On a envie d'aller vers la lumière, d'avancer pour quitter ce 5 de coupe, de quitter hein, le 5, c'est le marasme du cœur, donc le marasme psychique. Hein, on avait ici de sortir la tête hors de l'eau, de penser qu'il y a un possible meilleur bientôt, un possible équilibre bientôt. Le pendu, arcane majeur du pendu, de voir son environnement différemment. C'est un autre œil qui vous accompagne à ce moment-là. Reine de coupe, et oui, vous êtes couconné, vous êtes choyé, vous êtes dans un cocon de bonheur, de gentillesse. C'est pas vous la reine de coupe, c'est votre énergie qui vous entoure. Je suis pas sûre même que ce soit un personnage. Pourquoi pas? On peut avoir un personnage d'eau hein, qui vient à vous dans cette lumière, hein, mais c'est au-delà, ça va bien au-delà. 10 de bâton, les derniers fardeaux, c'est en train de me refaire l'histoire. C'est exactement l'histoire que je viens de vous refaire. Donc je vais m'arrêter là. Et le cavalier de coupe, ouais, je suis en train de vous refaire. Et l'as de denier en dos de deck. Donc beaucoup d'as. Vous avez la fin des fardeaux, vous avez en plus le cavalier de coupe, c'est un messager. Donc en fait, on est en train de dire ici que c'est confirmé. Il y a un nouveau départ, il y a un messager par 2 fois, par 3 fois, un phénomène ici qui vous amène beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction, un nouveau départ probablement matériel et financier avec cet as de denier, un nouveau départ mental vers quelque chose de très 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 lumineux et de très 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 équilibré. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite.
ce que je vous souhaite, pardon. Quelle est la synthèse de ce très joli tirage? Tout en lumière. Magnifique tirage pour vous les Gémeaux, je suis très heureuse. Vous aussi, vous avez le voile. On est en train de vous dire que une fois que les nuages ici se seront dissipés, ce qui arrive visiblement, eh ben c'est une nouvelle lumière, hein, un nouvel horizon, hein, je ne sais pas si vous le voyez tout au bout, un nouvel horizon qui se profile. Et donc c'est un, un champ des possibles pour que le vent balaye ce qui a balayé et que vous puissiez avoir ce qui est dit depuis le début, c'est-à-dire un changement de cycle. Vous changez de cycle, amis Gémeaux. Donc pour certains sur le plan sentimental, pour d'autres sur le plan professionnel, pour d'autres sur le plan matériel, pour d'autres encore sur le plan financier, artistique. On a le champ de tous les possibles avec cette très très grande carte de l'abondance en résultante de votre tirage. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci infiniment pour ces jolies connexions qui m'offrent ces très très jolies guidances. Je vous réitère mes vœux de, de bons moments de bien-être. Je crois que le bien-être, c'est quasiment le Saint Graal aujourd'hui, hein. Le bien-être. Et vraiment une guidance de bien-être du cœur ici. Et on se retrouve bien sûr très vite. En attendant, toujours pareil, vous le savez, j'y tiens parce que je le vis. Prenez soin de vous. Namasté.